Vous est-il déjà arrivé d'être qualifié de machiavélique? Cette expression, souvent utilisée pour décrire des stratégies sournoises ou des manipulations habiles, trouve son origine chez un homme dont le nom est devenu synonyme de ruse politique, Niccolò Machiavel. Aujourd'hui, chez la Voix stoïcienne, nous prenons un tournant exceptionnel pour explorer ce thème, poussé par la curiosité persistante de nos abonnés. N'oubliez pas de vous abonner et de partager notre voyage dans les arcanes du pouvoir. Imaginez-vous à Florence, au début du XVIe siècle. La ville est un échiquier sur lequel les Médicis et d'autres familles puissantes manœuvrent pour le contrôle. Au cœur de cette intrigue se trouve Machiavel, un diplomate, philosophe et écrivain, observant chaque mouvement, chaque trahison. Sa position unique lui permet d'étudier les leaders et leurs tactiques, ce qui nourrit sa réflexion et ses écrits, notamment son œuvre la plus célèbre, Le Prince. Dans Le Prince, Machiavel expose des conseils pratiques pour acquérir et maintenir le pouvoir. Ironiquement, cet ouvrage fut d'abord écrit comme un guide pour les dirigeants afin de les aider à gouverner justement et efficacement. Cependant, au fil des siècles, son contenu a été interprété comme un manuel pour les aspirants tyrans, donnant naissance à l'adjectif machiavélique. Pour Machiavel, le pouvoir n'est pas seulement une fin, c'est une complexe toile d'action et de conséquences, où la fin justifie souvent les moyens. Cette perspective révèle une compréhension profonde de la nature humaine, des motivations sous-jacentes qui guident les actions des individus et des souverains. Passons à notre époque. Le terme machiavélique est toujours d'actualité, employé pour commenter les stratégies politiques, dans les affaires ou même dans des séries télévisées populaires qui dépeignent des luttes de pouvoir sans merci. Cela souligne une vérité universelle et intemporelle sur le pouvoir. La domination et la stratégie sont omniprésentes, transcendant les époques et les cultures. Machiavel était également un stratège militaire averti. Dans son traité « L'art de la guerre », il explore les tactiques militaires qui influencent jusqu'à ce jour les théories modernes de la défense et du combat. Ce lien entre les stratégies militaires et politiques illustre comment la domination peut s'étendre au-delà des simples interactions personnelles pour englober des batailles de grande envergure. Au fil des ans, Machiavel a été à la fois vénéré et vilipendé. Ses détracteurs l'accusent de cynisme, tandis que ses partisans arguent qu'il a simplement peint un tableau réaliste des hommes au pouvoir. Cette dualité de perception reflète le débat plus large sur l'éthique et l'efficacité en politique. L'influence de Machiavel ne se limite pas à la politique. La littérature, le cinéma et le théâtre se sont emparés de ces idées pour explorer les dynamiques de pouvoir. De Shakespeare à House of Cards, les échos de ces théories sont perceptibles, prouvant que les leçons de Machiavel sur le pouvoir restent pertinentes. Tandis que les principes stoïciens prônent la vertu et le contrôle de soi, Machiavel, lui, se concentre sur l'efficacité et la réalité brute du pouvoir. Cette exploration nous permet de voir comment, parfois, la philosophie et la pratique politique peuvent se heurter ou se compléter. Dans le contexte de la gouvernance moderne, où la transparence et l'éthique sont de plus en plus valorisées, les enseignements de Machiavel peuvent sembler désuets ou cyniques. Pourtant, ils offrent un cadre pour comprendre certains comportements politiques persistants, qui, sans cela, pourraient sembler irrationnels ou erratiques. Les leaders contemporains peuvent tirer des leçons importantes des écrits de Machiavel, notamment sur l'importance de la prudence, la flexibilité stratégique et la préparation face aux adversités imprévues. Bien que les méthodes machiavéliques puissent être critiquées, leur efficacité dans certaines situations spécifiques reste une vérité inconfortable. Dans le débat public, Machiavel est souvent cité pour critiquer des actions jugées immorales ou impitoyables. Cependant, cela offre aussi un terrain fertile pour discuter de ce que signifie être un leader bon et juste. Est-il possible de rester vertueux tout en étant efficace? Cette question continue de stimuler un débat animé parmi politologues, philosophes et le grand public. Pour vraiment comprendre Machiavel, il est essentiel de dépasser les caricatures simplistes et de plonger dans la complexité de son œuvre. Ces conseils peuvent être vus non seulement comme des stratégies pour les tyrans en herbe, mais aussi comme une analyse lucide des dures réalités du leadership et du pouvoir. Séance pratique, application des principes machiavéliques dans la vie moderne. Contexte, le lancement d'une start-up technologique. Imaginez un jeune entrepreneur, Clara, qui vient de lancer une start-up dans le secteur technologique. Sa vision est de révolutionner le marché des applications de bien-être par une approche basée sur l'intelligence artificielle.
Toutefois, pour réussir, elle doit naviguer dans un environnement extrêmement compétitif et saturé. Défi: se démarquer et survivre. Clara est confrontée à plusieurs grands acteurs déjà établis et à une multitude de nouvelles start-up prometteuses. Elle sait que pour se démarquer, elle doit non seulement offrir un produit exceptionnel, mais aussi sécuriser suffisamment de financement pour survivre jusqu'à ce que son entreprise devienne rentable. Stratégie machiavélienne, alliance et perception. S'inspirant de Machiavel, Clara décide d'adopter une stratégie où la fin justifie les moyens. Elle opte pour deux grandes tactiques. En premier, la formation d'alliances stratégiques. Clara utilise essais et contacts pour créer des alliances avec d'autres entreprises technologiques qui peuvent compléter sa vision. Cela lui permet de partager les ressources et d'augmenter sa visibilité. Elle prend soin de choisir des partenaires qui peuvent également bénéficier de son innovation, assurant ainsi une relation mutuellement avantageuse, conforme à l'idée machiavélienne que le pouvoir peut être consolidé et étendu à travers des alliances judicieuses. Ensuite, la gestion de la perception publique. Clara comprend l'importance de la perception et décide de positionner agressivement son produit comme la prochaine grande innovation dans le domaine du bien-être. Elle investit dans le marketing et les relations publiques pour créer une image de marque qui non seulement attire les investisseurs, mais inspire également confiance et admiration, une tactique directement tirée de Le Prince, où Machiavel souligne l'importance de l'apparence et de la perception. Résultat, conquête du marché. Grâce à ces stratégies, la start-up de Clara gagne rapidement en notoriété. Les alliances stratégiques lui permettent d'accéder à des technologies et des marchés qui auraient été hors de portée autrement, tandis que la gestion efficace de la perception publique attire des rounds de financement substantiels. Éthique et durabilité. Toutefois, fidèle à l'esprit du débat moderne sur Machiavel, Clara est également consciente des implications éthiques de ces stratégies. Elle veille à ce que ces tactiques, bien que agressives, restent dans les limites de l'éthique professionnelle et ne nuisent à personne. Cela illustre une adaptation moderne des enseignements de Machiavel, l'utilisation de ces principes tout en respectant les normes éthiques contemporaines. Conclusion. Ce cas montre comment les principes de Machiavel peuvent être adaptés de manière efficace et éthique dans un contexte moderne. Clara a utilisé des stratégies machiavéliques pour manœuvrer habilement dans l'environnement compétitif des affaires, confirmant que même dans notre ère, les leçons de Machiavel sur le pouvoir, les alliances et la perception ont des applications pratiques et pertinentes. En conclusion, Niccolò Machiavel a laissé un héritage complexe et souvent mal compris. Son analyse du pouvoir est à la fois un miroir de la réalité politique et un guide controversé pour ceux qui cherchent à le conquérir. À travers Le Prince et ses autres écrits, Machiavel nous challenge, nous invitant à questionner non seulement la manière dont les leaders agissent, mais aussi nos propres valeurs et notre compréhension de la moralité. En ce jour spécial où nous divergeons de notre exploration habituelle du stoïcisme pour plonger dans les eaux profondes de la politique machiavélienne, il est crucial de réfléchir à la portée de ces idées.